Tiens la mallette dans le jeu de ta vie. Oui, la vie c'est un jeu. Et lorsque tu n'arrives pas à jouer, ou bien du moment où tu laisses le contrôle de ta vie à l'inconnu, à une autre personne, tu vis dans le désespoir. Tu vas vivre dans le sacré. Oui, le jeu de la vie. J'aime dire que la vie est belle et chaque expérience mérite d'être vécue. Mais dans la course de la vie, dans notre existence sur cette terre ici-bas, il est question de connaître certaines choses pour nous permettre d'y arriver et dans les très belles conditions. Oui, le jeu de la vie. Lorsque je parle du jeu de la vie, il va falloir que vous sachiez qu'il y a deux niveaux. Il y a celui qui joue la vie et il y a celui qui laisse la vie jouer. Et dans les différents cas, celui du premier cas, il va vivre aisément. Mais le deuxième, il va regretter d'être venu sur cette terre parce qu'il est contrôlé à tout. Puisque lui laisse la vie jouer à lui. Et lorsqu'il laisse la vie jouer à lui, il est semblable à une télécommande. Et lorsque vous avez le contrôle de tout, je prends l'exemple de la télécommande. Si vous avez la télécommande, vous pouvez allumer la télé, vous pouvez capter les scènes que vous voulez et vous pouvez l'éteindre quand vous voulez. Et c'est pareil pour celui qui est à ce niveau-là, le niveau 2, celui qui laisse la vie jouer. C'est ça, une personne tient le contrôle de ta vie, comme la télécommande. Il appuie sur le bouton souris, tu souris. Énerve-toi, tu t'énerves. Et à ce niveau, il va falloir que vous sachiez qu'il y a différentes manières de répondre. Et il faut noter qu'il y a le mode automatique, il y a le mode conscient et il y a le mode réfléchi. Je prends un exemple très simple pour que vous puissiez connaître la réponse, pour que je vous explique ces trois modes. Je prends un exemple sur les relations amoureuses. Souviens-toi de cette personne que tu l'as accordé ta vie, en général, je peux te le dire. Cette jeune dame, cette jeune fille que tu t'es engagé avec elle. Et tu essaies de faire tout ce qu'elle veut pour qu'elle soit à l'aise, pour qu'elle ne soit pas dérangée, que ce soit sur le plan financier, que ce soit le plan, je dirais, éducatif. Si elle a besoin de toi, tu es là, tu l'accordes ton temps et tout. Et à un moment donné, tu découvres que cette jeune fille est en train de te tromper. Elle te trompe. Pourtant, tu l'as tout accordé. Et vous allez voir que ces trois modes de réponse, ça va s'appliquer en toi. Le mode automatique. Le mode automatique, tu peux l'insulter, tu peux même la frapper. Et c'est naturel. Oui, tu l'as accordé ton temps, tu lui as donné ton argent, tu t'es confié à lui et tu souhaitais réaliser le foyer avec elle. Et conséquence, cette dernière vient de te tromper. Elle te trompe. Le mode automatique demande à ce que tu l'insultes, tu la frappes et vous mettez fin à la chose. Et le mode conscient, vous allez voir que c'est cette chose qui te permet d'être calme. Elle t'a fait, tu as découvert, tu restes calme dans ton coin et tu réfléchis très bien. Tu réfléchis très bien et tu viens l'en parler. Tu peux voir ses parents, quelqu'un qui est proche d'elle. Vous savez, tu as eu à faire telle chose et telle chose, ça ne m'a pas plu. Et vous essayez d'arranger la relation pour corriger les choses et répondre à nouveau. Mais vous allez voir qu'il y a le mode réfléchi qui est juste exceptionnel. Elle l'a fait, elle t'a trompé, tu as su. Tu ne dis rien, tu pars, tu construis ta vie. Le mode réfléchi, tu pars, tu organises ta vie avec une autre, sans rien la dire. Nous sommes confrontés à ces choses sur cette terre ici. Ce n'est pas uniquement sur les relations amoureuses. J'ai envie de te poser cette question. C'est quel domaine de ta vie tu as laissé la mallette tomber? C'est quel domaine de ta vie
Tu as laissé le contrôle à autrui. Ça peut être sur les relations amoureuses, ça peut être sur les conflits familiaux, ça peut être sur le plan financier, ça peut être sur le plan éducatif. Il y a différents aspects que tu as laissé le contrôle de ta vie à une autre personne. Je ne vais pas te partager ces choses sans te donner des solutions. Je pars te donner 2 solutions. Et pour ces solutions, pour t'en débarrasser de ces situations, il va falloir que tu saches sur quel domaine de ta vie tu as laissé la mallette tomber. À quel niveau de ta vie tu as laissé le contrôle à un autre. Et lorsque tu découvres, il va falloir que tu commences à faire ce que j'appelle la méditation. Et au-delà de la méditation, il va falloir que tu aies cette réflexion profonde avant réponse. Quelqu'un te fait quelque chose de négatif et réfléchis avant de lui répondre. La méditation et la réflexion profonde, ça va vous faire énormément de bien. J'ai envie de dire à quelqu'un, il va pas falloir agir à sa fois par émotion. Prendre le contrôle de ta vie. On ne vit pas 2 fois. Ce n'est qu'une seule fois. Et lorsque tu donnes le contrôle de ta vie, tu ne vas pas sortir le goût de la vie. Ça peut ne pas être sur le plan financier. Il y a des gens qui sont vachement riches, mais ils n'ont pas la tranquillité de la paix du cœur. Ils vivent dans le désert. Pose-toi cette question. Essaie de connaître dans quel domaine de la vie tu as laissé la mallette tomber. Dans quel domaine de ta vie tu as laissé le contrôle à une autre personne. Tu prends ce contrôle et tu vas réaliser quelque chose d'exceptionnel sur cette terre. Donc, c'était Élysée. Transforme ton corps, élève ton esprit et inspire le monde. À très bientôt.